Si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas de guerre, il n'aurait jamais laissé Gaza brûler comme ça. C'est ce que j'entends souvent en fait de la part de certaines personnes non croyantes et même certaines personnes croyantes qui commencent à douter en fait de l'existence de Dieu à cause de tout ce qui se passe dans le monde. D'abord, en fait, cette phrase, si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas de guerre et tout, confond deux choses déjà. L'existence de Dieu et l'idée qu'on se fait de ce que Dieu devrait faire en fait. C'est comme si en fait, si tu disais, si mes parents m'aimaient vraiment, ils m'empêcheraient de faire toutes mes erreurs, toutes les erreurs que j'ai pu faire en fait. Non, l'amour en fait, ça peut aussi être en fait de te laisser la liberté de faire tes propres choix. Voilà, toi-même. Et même si souvent les choix que tu feras en fait euh, te feront du mal, mais voilà, c'est ça la liberté en fait de te laisser apprendre de tes erreurs et tout. Dieu n'a jamais en fait promis d'empêcher l'injustice humaine. Voilà. En l'islam même déjà, on dit en fait que Dieu a donné à l'humain la liberté de choisir le bien ou le mal. Donc, on a vraiment le libre arbitre. Voilà. Si Dieu en fait intervenait à chaque fois qu'un homme décide de faire du mal à un autre, il n'y aurait pas en fait, il n'y aurait plus en fait ce libre arbitre-là, plus de responsabilité, voilà, tout le monde remettrait en fait la faute sur Dieu en fait. Donc la guerre en fait à Gaza, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ce sont les choix humains. Voilà, ce sont les choix humains et c'est justement les humains qui seront jugés en fait. Ça ne sera pas Dieu. Voilà, ce sont les humains qui seront jugés. Donc il faut savoir aussi qu'on vit dans un monde d'épreuves. Voilà, le Coran le dit clairement. Nous serons éprouvés en fait. Voilà, le Coran dit, nous vous éprouverons certainement par la peur déjà, par la faim, la perte de biens, de personnes et même de récoltes. Voilà. Donc, ce monde, en fait, n'a jamais été présenté comme un paradis. Si tu penses vraiment cela, que tu vas vivre dans ce monde sans aucune souffrance, bah, tu te blagues, en fait. Ce monde n'a jamais été présenté comme un paradis. Il est présenté, en fait, comme un passage, une épreuve. Voilà, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc, la justice, en fait, totale, penser, en fait, qu'on va vivre dans un monde de justice où justice totale, justice complète, sans injustice possible, bah, c'est pas dans ce monde. Ça, c'est promis en fait dans l'au-delà, pas ici en fait, pas dans ce bas monde. Donc, franchement, et il ne faut pas penser aussi que Dieu reste silencieux face à tout ça, parce que Dieu n'est pas silencieux. Il est proche en fait de toutes ces personnes en fait qui sont opprimées, qui vivent en fait des difficultés et tout. Il est vraiment proche de ces personnes-là. Parce qu'en fait, dans la tradition musulmane, on rappelle aussi que Dieu est proche de celui qui souffre. Il est proche en fait de l'opprimé, il est proche en fait de l'orphelin. Dieu, franchement, il est proche de toutes les personnes en fait qui souffrent, qui sont vraiment, qui ont vraiment besoin de lui en fait. Et même en fait, après tout cela, tout ce qui va se passer en fait dans ce bas monde-là, dans ce monde, bah Dieu en fait, il jugera en fait toutes ces personnes qui auront commis en fait toutes ces injustices-là. Donc, il ne faudrait pas oublier ça. Et puis aussi, pour ajouter en fait à tout ce que je viens de dire là, il faut savoir en fait que même les prophètes ont été persécutés. Même les prophètes en fait ont été chassés, affamés. Même les prophètes ont vécu des choses difficiles, ont souffert aussi. Donc, franchement, et ça ne voulait pas dire en fait que Dieu les avait abandonnés. Vu que Dieu les a choisis, Dieu les aime en fait, ce sont des prophètes, mais ils ont vécu des difficultés. Donc ça ne veut pas dire en fait que Dieu les a abandonnés, ça veut juste dire en fait que l'épreuve fait partie du chemin. Quand tu vis une épreuve, ne te dis pas en fait que Dieu ne t'aime pas, ça fait partie du chemin. Voilà, pour arriver là où tu dois arriver. Donc l'existence en fait de la souffrance ne prouve pas l'absence de Dieu. Ceux qui disent en fait que bah, si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de si, on n'allait pas souffrir et tout. Non, ça ne prouve rien du tout en fait. Donc, l'existence de la souffrance ne prouve pas en fait l'absence de Dieu, pas du tout. Elle prouve juste qu'on vit dans un monde de liberté, pas de contrôle total. Si Dieu devait tout contrôler, franchement, bah non, Dieu ne peut pas tout contrôler en fait, même s'il peut, il nous laisse en fait la liberté en fait de faire nos propres erreurs. Voilà.